l'exposition Trésor des rois, œuvre ancienne du Terra Santa Museum, s'ouvre au Portugal. Une vaste collection d'œuvres d'art issues de Jérusalem, composée d'objets précieux offerts au fil des siècles par des monarques catholiques européens, est exposée pour la première fois au Portugal. Depuis le sanctuaire de Capharnaüm, demande du miracle de la paix. 4 frères franciscains et 3 religieuses membres de la congrégation des missionnaires de l'évangélisation, chargés de veiller sur Capharnaüm, le village de Jésus, aujourd'hui fermé aux pèlerins en raison du conflit, prient pour la paix. Les sœurs de Mère Teresa restent à Gaza. Malgré les possibilités offertes d'évacuation, les sœurs de Mère Teresa ont choisi de rester à Gaza, poursuivant leur mission auprès des plus petits et de ceux qui souffrent. La guerre d'un point de vue chrétien. Le 10 novembre, le centre de formation spirituelle du séminaire du patriarcat latin de Béjala a organisé un symposium intitulé « La guerre d'un point de vue chrétien ». En prière pour la paix avec Sainte Marie Alphonsine. Le 19 novembre, à l'occasion de la fête de leur fondatrice Sainte Marie Alphonsine, la congrégation des Sœurs du Rosaire de Jérusalem a prié pour la paix, demandant son aide et son intercession. Cette année, l'exposition intitulée Trésor des rois, œuvres anciennes du Terra Santa Museum, a été inaugurée à Lisbonne, dans la galerie principale de la fondation Calouste Gulbenkian. C'est la première fois qu'une vaste collection issue de la ville sainte de Jérusalem, composée d'objets offerts par des monarques catholiques européens à la Terre Sainte, est exposée au Portugal. Nous sommes très heureux que cette exposition ait lieu à Lisbonne. C'est d'autant plus important aujourd'hui, alors que la situation actuelle rend plus difficile la visite des lieux saints. Pour nous, Portugais, accueillir de tels trésors est un immense honneur, car ils démontrent et révèlent l'amour que les différentes nations, à travers leurs différents monarques, ont manifesté envers les lieux saints au cours des derniers siècles. Antonio Pimentel, directeur du musée, souligne la particularité de l'exposition, non seulement en raison de la singularité de son sujet, mais aussi parce que les œuvres sont liées aux lieux saints, pour lesquels la Fondation éprouve un grand respect. Pour lui, sélectionner une œuvre parmi tant de beauté est presque impossible, mais il parvient finalement à partager sa préférée. Ma préférence va, je pense, au baldaquin de Naples, offert par Charles VII, car il s'agit d'un objet auquel je suis attaché par un souvenir personnel. C'est une œuvre que j'ai vue à Jérusalem même, quand j'y suis allé afin de rencontrer le frère Stéphane. Il est incroyable qu'elle n'ait jamais quitté la ville sainte avant cette exposition. Nombreux sont ceux qui ont assisté à l'inauguration de l'exposition. Le frère Stéphane Milovic, directeur du bureau du patrimoine culturel de la custodie de Terre Sainte, et le directeur adjoint, le frère Rodrigo Sores, qui étaient tous les deux présents, ont pu ainsi partager le rôle que joue la custodie de Terre Sainte dans la préservation de la mémoire des lieux saints. Le frère Rodrigo a également souligné que le projet du Terra Santa Museum se voulait non seulement un instrument de paix, mais aussi un lieu de dialogue entre les différentes générations et les différentes sensibilités culturelles et religieuses. Avant d'être exposées, les différentes pièces, qui sont arrivées au Portugal au début du mois de mai 2023, ont fait l'objet de travaux de conservation et de restauration grâce à la fondation Calouste Gulbenkian. Ce travail a mobilisé plus d'une dizaine de personnes spécialisées dans la restauration du métal, du bois, du tissu et des documents graphiques. Il s'agit d'un projet très important, qui nous a permis de redonner vie et lumière à de nombreuses pièces dont l'état n'était pas satisfaisant. Le baldaquin, les chandeliers et les éléments de l'autel figuraient parmi les pièces les plus complexes. Elles brillent désormais sous nos yeux, ici à Lisbonne. Et en 2026, elles seront exposées au Terra Santa Museum. Une initiative importante a également été mise en place afin de permettre au public aveugle d'accéder à l'exposition.
Regardez ce baldaquin espagnol. On peut y voir un panneau avec quelques éléments iconographiques. Le tout est complété par un texte descriptif, rédigé d'abord en portugais, puis en braille. L'objectif est ici d'inclure un public encore plus large, conformément à la mission du musée Calouste Gulbenkian, en permettant aux aveugles d'accéder facilement aux informations de l'exposition. Le frère Stéphane explique que cette grande exposition donne une idée de ce que sera le Terra Santa Museum dans quelques années. À ceux qui ne peuvent pas se rendre en Terre Sainte à cause du conflit actuel, il lance une invitation spéciale. Vous êtes tous invités à venir visiter cette exposition pour pouvoir découvrir les magnifiques œuvres que possède la custodie et qui seront présentées d'ici quelques années à Jérusalem. Je devais me rendre en Terre Sainte pour y guider 2 groupes. En raison de la situation actuelle, je ne pourrais pas partir. C'est donc la Terre Sainte qui est venue à moi. L'exposition Trésor des Rois, œuvres anciennes du Terra Santa Museum, restera ouverte au public jusqu'au 26 février 2024. Elle se rendra ensuite à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis à New York. Sur le lac de Tibériade, une communauté de 4 frères et 3 sœurs de la congrégation des missionnaires de l'évangélisation s'occupe du village de Jésus, l'historique Capharnaüm. En raison du conflit en cours, il n'y a ni pèlerins ni visiteurs. Avant, environ 4000 personnes s'y rendaient chaque jour. Nous ouvrons le sanctuaire tous les jours, même en l'absence de pèlerins. Ainsi ouvert, avec l'aide des employés, nous assurons l'entretien, le nettoyage, l'élagage des arbres. En d'autres termes, nous prenons soin du lieu saint, comme nous le faisons habituellement tout au long de l'année. Le frère Fabio explique que désormais, le silence domine ses journées. Il perçoit la chose comme une invitation à prier pour la paix et pour tous ceux qui vivent des jours difficiles. En cette période quelque peu différente, nous avons accordé plus de temps à la prière communautaire et personnelle. En plus de la messe quotidienne et de la liturgie des heures, nous avons désormais un temps d'adoration, avec la bénédiction du Saint-Sacrement. Nous confions au Seigneur nos prières pour la paix. Au fil des jours, les petits gestes de la vie quotidienne aident à surmonter cette période difficile. Nous sommes ici à Capharnaüm. Nous vivons ici, sur ce lieu magnifique et béni qu'est le village de Jésus. Nous y sommes même dans cette situation de guerre. Nous implorons sans cesse le Seigneur de nous accorder le miracle de la paix que le Christ ressuscité nous a laissée. Il ne s'agit pas d'une paix théorique, mais d'une paix concrète, capable de libérer le cœur de notre prochain, pour une fraternité universelle, pour une vie digne de tous les hommes de bonne volonté. Ensemble, avec cette petite communauté, depuis le lieu où Jésus a guéri, prêché et sauvé tant de monde, nous demandons à ce que le monde puisse guérir, un monde qui a tant besoin de salut. Les Sœurs missionnaires de la Charité de Mère Teresa de Calcutta sont l'une des 3 congrégations féminines présentes à Gaza. Elles aussi ont fait le choix de rester sur place, malgré les possibilités d'évacuation qui leur ont été proposées. Elles ont choisi de rester parmi les souffrants, comme elles le font toujours. À l'occasion de sa dernière visite pastorale à Gaza, à Noël, le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, avait visité la maison où les Sœurs de la Charité s'occupent d'enfants et de jeunes lourdement handicapés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, dit la Bible.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À cette occasion, le patriarche avait touché du doigt le travail que ses sœurs accomplissent, silencieusement, dans l'ombre. Aimant le Seigneur et marchant au milieu de son peuple, les sœurs de Mère Teresa, ici en Terre Sainte comme ailleurs, soignent les membres blessés de l'humanité, protègent les plus exposés et gardent le corps du Christ, même sous les bombes. Le 10 novembre, le centre de formation spirituelle du séminaire du patriarcat latin de Béjala a organisé un symposium intitulé « La guerre d'un point de vue chrétien », dans le but de trouver des réponses aux nombreuses questions concernant la situation difficile que traverse le pays. Ce séminaire n'est ni une conférence académique, ni une recherche scientifique, ni une tentative de trouver une réponse définitive aux problématiques de ce pays. Il s'agit plutôt d'essayer de poser des questions et d'élaborer des réponses d'un point de vue chrétien, afin de donner à tous les participants l'occasion de renforcer leur foi. C'est avec l'esprit que nous devenons capables d'affronter ces crises, ces troubles et ces difficultés, grâce à notre foi qui nous pousse à aller de l'avant. Au cours du symposium, Monseigneur Michel Sabat, patriarche émérite de Jérusalem des Latins, a prononcé un discours au cours duquel il a cité des textes de l'Ancien Testament sur la guerre et proposé des façons dont ces textes peuvent être utilisés aujourd'hui. Le père Imad Alamat, secrétaire général du vicariat du patriarcat latin d'Amman, a également parlé de la guerre dans l'éducation sociale catholique. Le père Iyad a quant à lui tenté de répondre à une question importante que beaucoup se posent. Où est Dieu dans ce conflit ? Que signifie la guerre pour un chrétien ? Selon le pape François, il s'agit d'une défaite. On pourrait pourtant penser le contraire, qu'il y a un vainqueur dans la guerre, qu'un camp élimine l'autre. Mais ce n'est pas le cas. La guerre est toujours une défaite parce que le prix à payer est la vie d'autrui, et que même un tel prix n'est pas considéré comme suffisant. C'est pourquoi le rejet de la guerre est une invitation à la bonté et à la paix. Mais il ne signifie en aucun cas une quelconque peur, soumission ou faiblesse. En tant que chrétiens, nous voulons être la lumière de la terre, les bâtisseurs de la paix. Malheureusement, notre Moyen-Orient souffre. Nous souffrons en Palestine depuis des années, mais nos frères en Irak, en Syrie, au Liban et en Égypte souffrent également. Notre vocation est donc de continuer à construire une paix durable et à diffuser notre foi et son message dans toutes les situations, en temps de paix comme en temps de guerre. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Priez les uns pour les autres, dit la Bible. Ainsi, le 19 novembre, à l'occasion de la fête de leur fondatrice, la congrégation du Rosaire a demandé la prière et l'intercession de Sainte Marie Alphonsine, fille de Jérusalem, pour la paix. Notre plus grand désir, ici en Terre Sainte et au Moyen-Orient, est ce qui aujourd'hui semble n'être qu'un défi, parvenir à la paix. Dans l'église du Saint-Rosaire, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique pour la Terre Sainte, a présidé la liturgie, en présence de nombreux prêtres et religieux et religieuses de différents ordres. القديسة ماريا ألفونسين اللي كانت إنسانة مسالمة تعيش سلام داخلي مع نفسها. Sainte Marie Alphonsine était une femme pacifique. Elle vivait en paix avec elle-même et avec Dieu. Elle semait la paix partout où elle allait. Elle peut intercéder pour nous auprès de Dieu, invoquer sur nous sa protection. حمايته إلنا تطلب السلام الثابت والعادل والنهائي للأرض المقدسة وللقدس. Sainte Marie Alphonsine, fille de l'église de Jérusalem, occupe une place particulière dans le cœur des chrétiens de Terre Sainte. Ils se tournent vers elle pour invoquer son intercession.
أنا على موعد سنوي مع قديستنا ماري ألفونسين في عيدها السنوي. Chaque année, le jour de sa fête, je remercie notre Sainte Marie-Alphonsine, parce qu'elle vit parmi nous et intercède pour nous. J'ai l'intime conviction que notre terre connaîtra bientôt le salut et la paix grâce à elle. وجود قديسة مثل ماري ألفونسين أرضنا رح تشوف خلاص عن قريب وسلام. Dans son homélie, le nonce a remercié les sœurs du Rosaire pour le grand service qu'elles rendent à la communauté. Rappelant qu'elles avaient une école à Gaza, partiellement détruite par la guerre en cours, Monseigneur Ilana a souligné que les structures spirituelles de l'Église ne peuvent jamais être endommagées par les bombardements. Nous demandons la grâce, a-t-il poursuivi, d'acquérir les 3 vertus de Sainte Marie-Alphonsine, la piété, l'humilité et la paix intérieure. Ces vertus résument l'évangile des béatitudes. La piété nous console, l'humilité nous protège de la vengeance et de la haine, et la douceur nous permet de voir Dieu. L'homélie s'est terminée par une prière, que toute vie spirituelle soit nourrie, et que nous ayons la paix dans nos cœurs, une paix que seul le Seigneur peut donner. Sans cesse, la congrégation des Sœurs du Rosaire s'engage à prier pour la paix en Terre Sainte. La prière du Rosaire est notre moyen d'obtenir la paix. And the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.